Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques mois, j'ai posté une photo de pain suisse sur les réseaux sociaux et je dois avouer qu'elle a fait particulièrement fureur. Du coup je me suis dit, bon allez c'est parti, il faut quand même que je leur partage la recette. Vous savez les pains suisses, c'est ces brioches pliées en deux avec une crème pâtissière et des pépites de chocolat. Et en plus j'ai du monde demain matin à la maison, donc je crois qu'ils seront ravis de petit déjeuner avec des pains suisses. C'est parti, on va voir la recette ensemble. Alors on va commencer par la pâte à brioche, c'est une recette un petit peu différente que celle que j'ai partagée la dernière fois, on peut l'étaler plus facilement. Donc pour ça vous aurez besoin de beurre, de farine T45, de sel, de lait entier, de levure de boulanger, de sucre semoule et d'œufs. C'est la même technique que d'habitude, je mets la farine T45, ensuite j'ajoute la levure de boulanger, le sel, le sucre, le lait entier. Je commence à mélanger et je vais ajouter les œufs. Et là, je pétris en petite vitesse au début, pendant à peu près 5 minutes et après, je vais augmenter la vitesse du batteur. Voilà, donc là je vais augmenter la vitesse du batteur pour continuer à pétrir et créer le fameux réseau glutineux. Voilà, donc là la pâte me paraît pas mal. On a le fameux réseau glutineux, toujours. Donc là j'ai pétri pendant environ 10 à 15 minutes et donc je vais ajouter le beurre petit à petit. Le beurre froid surtout, pour que la pâte ne chauffe pas trop. Alors là, il ne faut pas hésiter à mettre des petits coups de maryse, suivant votre batteur, suivant les outils que vous utilisez. Hop. On passe un bon petit coup et on rabat vers l'intérieur. Et voilà, donc là le beurre est bien incorporé. Hop, je vais filmer ma cuve et je vais la laisser pointer pendant 20 minutes à température ambiante. Voilà, s'il fait sec chez vous, vous pouvez aussi mettre un torchon humide. Et donc on laisse agir 20 minutes la levure à température ambiante. Ensuite on va passer à la crème pâtissière. Donc pour ça vous aurez besoin de lait entier, de beurre doux, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de pépites de chocolat, de maïzena et d'extrait de vanille. Je mets le lait entier à bouillir avec le beurre pour l'onctuosité et la vanille liquide. Ensuite, je vais mélanger ma maïzena, mon sucre semoule dans mes jaunes d'œufs. Donc là, je blanchis. Donc là, comme d'habitude, mon lait bout, je l'arrête et je viens verser sur mon mélange. J'en laisse toujours un petit peu dans le fond de la casserole. Et ici, je fouette bien. Ensuite, je reviens directement dans la casserole. Et vous avez l'habitude maintenant, je mélange et je gratte bien le fond de la casserole pour éviter que ça brûle. Voilà, et donc là, je donne juste une ébullition parce qu'après, ça va recuire au four avec la brioche. Donc, je viens le reverser dans le cul de poule ici. Donc là, je vais filmer au contact. Je vais la laisser bien refroidir, c'est important parce qu'on ne peut pas l'étaler tant qu'elle est chaude. Et je vais aussi mettre au frigo ma pâte à brioche. Donc là, elle a poussé, elle a pointé en fait pendant 20 minutes. Et on va la mettre au réfrigérateur
Alors l'idéal, c'est de le faire la veille pour le lendemain, mais sinon, vous pouvez le faire aussi 2 heures avant. Voilà. Hop, je l'enferme. Je l'étale un petit peu, ce sera plus facile. Et direction le frigo. Alors, j'ai ressorti ma pâte qui est bien froide. Je vais la défilmer. Et je vais l'étaler en rectangle. Je farine mon plan de travail, évidemment, pour pas que ça colle. J'en mets un petit peu au-dessus. Et donc là, je l'étale tranquillement. On n'hésite pas à aider un petit peu à former le rectangle en ramenant les bords. Voilà. Et on farine, hein. Sinon ça va coller. Voilà, donc on laisse quand même un petit peu d'épaisseur, hein. C'est beau quand c'est généreux. Et donc ensuite, je vais couper. Alors là, je vais parer un petit peu les bords. N'hésitez pas à les cuire à côté, hein, évidemment. Là, c'est pour que ce soit bien régulier. Voilà, et donc maintenant que j'ai un joli rectangle, je vais pouvoir détendre un petit peu ma crème pâtissière au fouet. Et voilà. Une fois que la crème pâtissière est bien fluide, bien nickel, bien onctueuse, je vais en mettre sur une partie. Donc là, juste devant. Et je l'étale avec ma petite spatule. Si vous n'avez pas de petite spatule, vous pouvez utiliser une cuillère, c'est très bien aussi. Je vais jusque sur les bords. Ensuite, je parsème de chocolat, donc des petites pistoles. Après, vous pouvez faire des variantes aussi avec des fruits secs, hein. Si vous n'aimez pas le chocolat ou que vous préférez les fruits secs, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. La pâtisserie, c'est pas figé. Ça s'appellera plus des pains suisses, mais c'est pas bien grave. Et maintenant, je vais replier en fait dessus en serrant légèrement. Alors, du coup, maintenant, je vais les découper. Donc avec un bon couteau, d'un coup sec, et je les déplace sur ma plaque. Donc là, ils font à peu près 3 à 4 cm de largeur. Donc on fait attention à les espacer quand même un petit peu sur la plaque, puisqu'ils vont pousser. Voilà, super. Bon. Il faudra que je fasse une deuxième plaque pour ce tout petit bout. Donc maintenant, je vais les laisser pousser pendant environ une demi-heure à température ambiante. Et ensuite, je pourrai les dorer et les enfourner. Alors là, je les ai laissés que 20 minutes, ce qui faisait un petit peu chaud. Donc je mets ma dorure. Il ne faut jamais en mettre trop, hein. Faites attention. Là, j'ai fait un mélange avec un peu de lait, du jaune et un peu de lait. Et donc on y va délicatement sur le dessus, sans que ça coule. Parfait, et maintenant on peut enfourner à 170 degrés pendant environ 20 minutes suivant votre four, donc ça peut varier de 20 à 30 minutes. Et voilà, ils sont tout beaux, ils sont tout chauds les pains suisses. C'est super, ça sent terriblement bon. Je pense que je vais les mettre du coup dans une boîte hermétique pour demain matin, mais quand même, je pense que je vais en goûter un parce que ça a l'air tellement bon. C'est incroyable. Bon, c'est délicieux. J'espère en tout cas que cette recette va vous plaire parce qu'elle était très attendue, je sais. Donc là, je vais les stocker pour demain matin. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, de commenter si vous avez des questions, si vous voulez me proposer des nouvelles recettes pour mes prochains tournages. En tout cas, merci beaucoup d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous dis à très vite. Salut!